C'est le tour du DCC de bouffer aussi la tontine. Depuis Jolap, ça ne finit pas. Il va comprendre à quelle sauce nous sommes souvent mangés. Ah chouette. Il paraît que Atangadji et moi avons remplacé Issa Chiroma dans l'ordre souverain de la détestation nationale. Tout ça à cause de Paul Biya. Si le sarcasme était une discipline olympique, Jean de Dieu Momo aurait probablement déjà décroché une médaille. Sur sa page Facebook, le ministre délégué à la justice balance un message qui ressemble moins à une charge contre Samuel Vondo Ayolo qu'à une moquerie assumée presque potache. C'est le tour du DCC de bouffer aussi la tontine. Lâche le ministre délégué à la justice avec un rire gras en émoji. Traduction libre. Vondo Ayolo, à son tour, est plongé dans la tourmente des critiques publiques comme cela a été le cas pour lui-même dans le passé. Jean de Dieu Momo ne manque d'ailleurs pas de rappeler sa propre mésaventure en jouant avec l'idée que les rôles s'inversent, une manière décontractée de dire « Bienvenue au club des têtes à abattre ». Jean de Dieu Momo, fidèle à son style, ne s'embarrasse pas de précautions diplomatiques. Au contraire, il semble savourer ce moment où le DCC goûte à la soupe amère de la polémique. C'est peut-être là toute la subtilité de sa sortie, narguer sans vraiment attaquer. Finalement, ce n'est pas tant Vondo Ayolo qui est visé, mais l'idée que la retourne, même pour les protéger du système. Mais attention, derrière cette légèreté apparente se cache une inconnue de taille. La réaction de Samuel Vondo Ayolo, car si Jean de Dieu Momo s'amuse, rien ne garantit que le DCC goûte à la plaisanterie de la même manière. La véritable question est donc, Vondo Ayolo va-t-il rire de bon cœur ou voir dans ce clin d'œil un affront à son statut? Si Momo se permet aujourd'hui de narguer son camarade de gouvernement, c'est que lui-même est un habitué des tempêtes médiatiques. Rappelons-nous, en 2019, fraîchement nommé ministre, il enflamme la scène politico-médiatique avec une déclaration pour le moins hasardeuse, mélangeant la question Bamileke et une référence à l'Allemagne nazie. L'ambassade d'Israël s'insurge, dénonçant une justification de l'Holocauste. Aujourd'hui, à quelques mois des échéances importantes, Jean de Dieu Momo revient sur ces moments. Vous oubliez que quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé, j'ai eu un conflit avec ma base. Beaucoup ont démissionné. Ensuite, j'ai eu un conflit avec ma communauté qui m'a reproché. On a dit que j'ai insulté les Bamileke au cours d'une émission à la CRTV où j'avais, n'est-ce pas, parlé des Juifs. Et mes propos ont été déformés. On a dit que j'ai insulté ma communauté. Et mes ennemis, mes adversaires politiques en ont profité pour faire large écho, pour déformer mes propos, c'est-à-dire raccourcir ce que j'ai dit, couper même, entrecouper ce que j'ai dit, pour ne faire apparaître que la mauvaise phrase. Comme si, oh, il a demandé qu'on doit gazer les Bamileke. Il a demandé qu'on tue les Bamileke comme on a tué les Juifs. Ah, donc vous voyez, j'avais eu une mauvaise publicité qui a abouti à une véritable sanction politique. On m'a sanctionné. Il ne faut pas se mettre sa base sur le dos. Il ne faut pas mettre sa communauté ethnique sur le dos. Il ne faut pas que la communauté ethnique, la tribu, pense que vous lui manquez de respect, que vous ne le respectez pas. Donc du coup, j'ai travaillé à rectifier le tir, à m'excuser, à demander pardon, à dire non, je ne vous avais pas manqué de respect, je ne vous avais pas insulté. Ce n'est pas que je déteste ma tribu, mais les mots qui sont sortis ont été mal employés, mal utilisés et se sont retournés contre moi. Donc, je me suis employé à leur montrer que je suis le digne fils
n'est-ce pas, des Bamileke, mais cela ne m'empêche pas, n'est-ce pas, de militer pour la cohésion intercommunautaire. Je ne peux pas être simplement votre fils, mais j'appartiens à la nation. Je suis un ministre de la République. Je ne suis pas simplement le ministre des Bamileke. Monsieur le ministre. À ce moment-là, l'avocat Jean de Dieu Momo est submergé par la vague de critiques. Certains voient en lui le bouc émissaire d'un système qui cherche à stigmatiser la communauté Bamileke. Si l'intéressé finit par s'excuser, l'étiquette de ministre polémique lui colle désormais à la peau. Vous ne pouvez pas aussi faire en sorte que votre tribu vous déteste. C'est pas bon. Il ne faut pas que votre tribu vous rejette ou qu'elle croit que vous détestez votre tribu. Non, ce n'est pas bien. Et comment vous pouvez détester? Mes ennemis ont fait en sorte que les Bamileke croient que je ne les aime pas, que je suis un mauvais fils. Et ça, c'est ce que les ennemis ont réussi à introduire dans la tête de mes frères, de mes sœurs. Et ça déteint sur moi. Même le travail que je fais sur le terrain, ils apprécient, mais il y a toujours un arrière-goût qu'il a insulté les Bamileke. Oh, il a vendu les Bamileke. Ou bien, qu'est-ce qu'on dit là? Il dit qu'il a vendu les Bamileke. Ils ont des expressions. Et c'est malheureux parce que, comme je vous ai dit, je suis offusqué de voir que notre politique tourne autour du dénigrement systématique des bonnes actions. Tu fais une bonne action, ici ou ailleurs, on va toujours la dénigrer. On va dire qu'il a pris l'argent dans sa poche. Parfois même, on te demande si tu as sorti l'argent dans ta poche. Bon, je n'ai pas sorti de ma poche. Va alors sortir ta part, tu fais, on voit. S'il y a bien une personne qui doit méditer sur la volatilité des amitiés en politique, c'est Samuel Vondo Ayolo. À peine les rumeurs de détournement ont-elles commencé à circuler que le DCC se retrouve au cœur d'une véritable tempête médiatique. 350 millions de francs CFA disparus de sa résidence. Rien que ça, on n'est pas juste dans la polémique, mais dans le scandale taille XXL avec un parfum de règlement de compte. Vous travaillez bel et bien pour le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo. Bien évidemment, je travaille avec le ministre du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo. Mais je ne suis pas son chauffeur. Je n'ai jamais été son chauffeur et je ne l'ai jamais conduit. Vous y travaillez donc en qualité de quoi? Je travaille là-bas avec son épouse. Vous travaillez avec son épouse? Son épouse, je n'ai jamais été son chauffeur personnel. Alors, vous avez... Dites-nous, est-ce que vous avez à un moment été interpellé pour une affaire, à quelque moment que ce soit, hein, pour une affaire de vol de 350 millions de francs CFA? Même pas du tout. Ça, c'est une affaire, une fausse affaire, une fausse alerte. Je n'ai jamais volé 350 millions de francs chez le domicile du DCC. Jamais, en aucun cas. Il n'y a jamais eu un coup de vol, en ma connaissance, depuis que je travaille là-bas. Depuis que vous travaillez là-bas. Et là où l'affaire prend une tournure presque surréaliste, c'est avec l'entrée en scène d'Achille Bélibi, invité spécial de l'émission Tour d'Horizon sur Vision 4. Ce dernier se lance dans un plaidoyer enflammé pour démonter ce qu'il appelle une, je cite, cabale contre Vondo Ayolo. Selon lui, l'histoire de détournement n'est qu'une machination bien orchestrée par des ennemis tapis dans l'ombre, prêts à tout pour nuire à l'image du DCC. Je n'ai jamais été... Mais comment ça se fait que votre nom se retrouve sur la toile, dans les réseaux sociaux, comme étant... Ce monsieur, il a ses raisons. Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il cherche dans les réseaux sociaux. Il met ma photo, mon nom et la photo du DCC en disant que j'ai volé 350 millions de francs CFA. Il a aussi dit que vous êtes torturé au 7. On m'a dit que vous êtes torturé. Je ne le connais même pas, je ne sais même pas là où. Vous étiez au 7? Non, jamais, jamais, je n'ai jamais mis les pieds au 7. Je n'ai jamais mis mes pieds au 7 parce qu'il dit que le ministre DCC a envoyé les éléments du 7 me prendre à la maison. Ce qui est faux, depuis mercredi, que je suis incarcéré au 7. Ah, peut-être le 7. Et je subis
Vous n'avez pas un frère jumeau? Non, non, je n'ai pas un frère jumeau, c'est moi-même, en personne qui vous parle. Monsieur Belio, c'est moi-même. Alors, comment vous-même vous avez appris votre histoire? C'est-à-dire que... On dit qu'on vous a arrêté, que vous êtes le 7. Et que le ministre a demandé qu'on vous cuisine. Voilà donc pourquoi je fais ce démenti. Parce que c'est une histoire fausse. Voilà. Achille Bélibiambon Tribun n'hésite pas à décrire cette stratégie de déstabilisation, allant jusqu'à qualifier l'affaire de farce tragique. Pour lui, tout cela n'est qu'une vaste mise en scène visant à affaiblir politiquement Vondo Ayolo, et les réseaux sociaux, comme toujours, en sont les complices idéaux. Manipulation, mensonge et instrumentalisation de l'opinion, le cocktail parfait pour ternir une réputation. Le ministre du cabinet civil et moi, on a de bonnes relations. Vu que je travaille là-bas, je n'ai jamais eu un problème avec qui que ce soit lui, que ce soit mes collègues. À chaque fois quand on arrive là-bas, tout le monde fait ce qu'on lui a demandé de faire. C'est un bon patron? Très bon patron. Et il ne parle pas, et c'est un monsieur bien calme. Les salaires passent. Avant peut-être même la date que tu dois toucher, le salaire est déjà posé. Donc, personne ne souffre de rien. Nous sommes à l'aise. Je parle de moi, je suis à l'aise, ainsi que mes collègues. Parce que quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand quelqu'un ne se plaint pas, ça signifie que ça va. Il n'y a rien. Donc, j'ai de bonnes relations avec lui. Il ne m'a jamais fait quelque chose de négatif. D'accord. Et je n'ai jamais volé de 350 millions de francs dans son domicile. Et il n'y a jamais eu un coup de vol de ce genre. Que les gens cessent de saboter les gens, de saboter moi-même qui suis en personne avec vous, que de saboter monsieur l'excellence ministre directeur du cabinet civil. C'est un haut commis de l'État, il a beaucoup de choses à faire, qu'on le laisse tranquille. Pour l'instant, le principal intéressé reste de marbre, préférant ne pas répondre aux flèches décochées ici et là. Vondo Ayolo sait sans doute que toute réaction pourrait lui valoir une nouvelle salve de critiques. En attendant, c'est Jean de Dieu Momo qui continue de surfer sur la vague, toujours prêt à transformer les déboires politiques en comédie noire. D'un côté, l'amuseur public, de l'autre, le silencieux accablé, et au milieu, une arène médiatique avide de rebondissements.